Allez, Sud Radio, c'est bon à savoir. Le budget 2025 donc, du gouvernement présenté hier soir. Côté immobilier, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Bien, le prêt à taux zéro sera étendu à l'ensemble du territoire pour les primo-accédants, ce afin de faciliter l'accession à la propriété. Alors la mesure ne fait pas partie en tant que telle de ce projet de loi de finances, mais le gouvernement promet de l'ajouter lors des débats à l'Assemblée à partir du 21 octobre prochain. Maëlle Bernier, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes porte-parole du site meilleurtaux.com. Déjà, avant de dire ce qui va changer, en quoi ça consiste le prêt à taux zéro, tout simplement ? En fait, c'est un prêt qu'on appelle bonifié, c'est-à-dire qu'effectivement, vous ne payez aucun, ça veut dire c'est prêt à taux zéro, ça veut dire qu'on ne paye pas d'intérêt dessus. Les banques vous l'accordent, il est aussi financé à la fois par l'État et par les banques. Et c'est un prêt qui est destiné aux primo-accédants, à ceux qui achètent pour la première fois. Pourquoi ? Parce que, évidemment, c'est eux qui, comme ils sont plus jeunes, qui en général n'ont pas d'épargne et donc ont besoin d'un coup de pouce. Alors, à l'heure où on se parle, il est aujourd'hui limité, c'est-à-dire que soit vous achetez, alors ce qu'on appelle dans les zones tendues, c'est-à-dire les très très grandes villes, et là, il est réservé au neuf, soit vous achetez dans l'ancien, mais dans les zones dites non tendues, donc la zone dite C et B2 en l'occurrence, qui sont plutôt les zones rurales, mais dans ces cas-là, il faut que vous ayez des travaux. C'est-à-dire que c'est pas de l'ancien comme ça, il faut faire des travaux. Aujourd'hui, on en est là. Qu'est-ce qui va changer ? Alors je disais, c'est pas en tant que tel dans le budget, mais promesse du gouvernement de l'ajouter. Qu'est-ce qui va changer avec cet élargissement de ce prêt à taux zéro à l'ensemble du territoire ? Alors, on n'a évidemment pas encore les contours, on parle de l'ensemble du territoire. Donc aujourd'hui, effectivement, l'ensemble du territoire n'est pas couvert, mais vous voyez bien qu'il est couvert différemment selon les territoires. Est-ce qu'il va être étendu à l'ensemble du territoire dans le neuf ? Est-ce que ce sera le neuf collectif, c'est-à-dire les appartements, ou est-ce que ce sera également les maisons individuelles ? On sait que les maisons individuelles, il y a une grosse souffrance, parce que beaucoup d'acheteurs des maisons individuelles étaient des plus jeunes et ils ont vraiment subi la hausse des taux de plein fouet. Donc il y a une vraie demande de ce côté-là. Et est-ce que ce sera étendu dans l'ancien sous réserve de travaux aussi à l'ensemble du territoire ? Pour l'instant, encore une fois, on n'a pas les contours. Ce qui est sûr, c'est que ce prêt à taux zéro, c'est un coup de pouce inouï. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de sommes. Alors aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 100 000 euros parce que c'est dans le neuf, mais faut vous dire que même si vous avez 15-20 000 euros en plus, bien souvent, c'est ce qui manque aux plus jeunes, parce que c'est ce qui manque pour payer les frais à côté. Et donc, ça peut être l'élément déclencheur. Donc, ça va coûter cher, faut pas se mentir. S'il est très élargi, ça va coûter un peu d'argent en finances parce que publiques. l'État, forcément, assure aussi sur ses intérêts. C'est l'État qui prend en charge. Exactement. C'est aussi pour ça qu'il avait été considérablement restreint. Néanmoins, est-ce que le pari du gouvernement de remettre ce prêt à taux zéro, encore une fois, on verra les contours, n'est pas de se dire si on relance la machine immobilière, si on relance le marché, il faut la construction aussi, j'imagine forcément. Et quand il y a de l'achat immobilier, il y a aussi des taxes qui rentrent au moment de l'achat immobilier dans les caisses de l'État. Et elles sont nombreuses, notamment les caisses du département. Parce que quand vous payez ce qu'on appelle injustement les frais de notaire, en fait, vous payez 80% de taxes à l'État. Et ces taxes-là, quand le marché ralentit, il y en a moins. Or, on voit bien que ça pose un petit souci aujourd'hui. Oui, et effectivement. Comment on peut bénéficier de ce prêt à taux zéro ? Faut se rapprocher de qui ? Comment ça se passe ? Les courtiers, les banques, tout le monde sait comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes. Alors, il y a des conditions de revenus. Donc, en fait, quand vous faites votre démarche de prêt, on va dire, ok, vous gagnez combien, quel est votre revenu fiscal, combien vous avez d'enfants. Voilà. Et ça vous dit si vous êtes éligible ou pas. Après, le courtier comme le banquier savent très bien monter ça. C'est-à-dire que vous avez une ligne de prêt à 0% et une ligne de prêt classique aujourd'hui qui serait autour de 3,5. Donc, mais c'est quelque chose. Honnêtement, le prêt à taux zéro en France, on a vécu avec pendant des 15-20 ans. Ici, il est remis en place. Il n'y a aucun problème au niveau des banques et des courtiers pour mettre ça en place avec les clients. Et surtout pour dire aux clients, là, vous êtes éligible ou là, malheureusement, vous ne l'êtes pas. Et donc, réponse à partir du 21 octobre avec cette promesse du gouvernement d'élargir ce prêt à taux zéro à l'ensemble du territoire. Maëlle Bernier de meilleurtaux.com. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.